Travaux dirigés de thermochimie. Énoncé de l'exercice. On réalise un absent 3K, l'équilibre chimique ci-dessous. À volume constant, en introduisant une quantité de SO3 à l'instant initial. La première question, calculer le coefficient de dissociation alpha de SO3 à l'équilibre, sachant que la pression totale et la pression partielle de SO2 sont respectivement égales à 18 et 4 atmosphères. La deuxième question, exprimer la constante d'équilibre Kp en fonction de alpha et de la pression totale. Troisième question, calculer la constante d'équilibre Kp et en déduire la valeur d'enthalpie libre standard de réaction en absent 3K. Dans les données, on suppose que les gaz sont parfaits et la constante des gaz parfaits R est égale à 8,31 joules mol-1 Kelvin-1. Avant de traiter les différentes questions de l'exercice, on commence par dresser le tableau d'avancement de cet équilibre. Donc, on va dresser le tableau d'avancement en fonction de alpha, qui est le coefficient de dissociation de SO3 gaz. Et on va exprimer les fractions molaires des différents constituants, ainsi que leur pression partielle. Donc, cet équilibre est réalisé en absent 3K et à volume constant. Donc, en introduisant une quantité de SO3 à l'instant initial. À l'instant t est égal à 0, on introduit un nombre de moles initial de SO3 gaz, N0, et 0 mol de SO2, 0 mol de O2. Ici, on va mettre le nombre de moles total, N total, et le nombre de moles total, c'est le nombre de moles des constituants réactifs et produits à l'état gazeux. Donc ici, à l'instant t est égal à 0, c'est N0. Lorsque l'équilibre est atteint, on aura N0- 2 xi de SO3 gaz, 2 xi de mol de SO2 gaz et xi mol pour O2 gaz. Donc le nombre de moles total, c'est N0- 2 xi plus 2 xi plus xi, qui est égal à N0 plus xi. Donc on va exprimer l'avancement xi en fonction de alpha. Avec alpha, c'est le nombre de moles dissociés sur le nombre de moles initial. Et alpha, elle est supérieure ou égale à 0 et inférieure ou égale à 1. Donc pour SO3 gaz, on a alpha est égal au nombre de moles dissociés qui est égal à 2 xi sur le nombre de moles initial. Donc alpha est égal à 2 xi sur N0 et xi est égal à N0 alpha sur 2. Donc on va remplacer ici xi par N0 alpha sur 2. Donc toujours à l'équilibre. On aura N0 facteur de 1 moins alpha pour SO3 gaz. Et pour SO2 gaz, on aura N0 alpha. Pour O2 gaz, on aura N0 alpha sur 2. Et on calcule le nombre de moles total. C'est N0 1 moins alpha plus N0 alpha plus N0 alpha sur 2. Donc le nombre de moles total est égal à N0 facteur de 1 plus alpha sur 2. On complète ce tableau d'avancement en calculant les fractions molaires des constituants à T équilibre. La fraction molaire d'un constituant, c'est le nombre de moles du constituant I sur le nombre de moles total. Par exemple, la fraction molaire de SO3 gaz, c'est le nombre de moles de SO3 gaz à l'équilibre, N0 1 moins alpha, sur le nombre de moles total. Donc ici, on a la fraction molaire de SO3 qui est égale à N0 1 moins alpha sur N0 facteur de 1 plus alpha sur 2. Donc après simplification, on trouve la fraction molaire de SO3 qui est égale à 2 facteurs de 1 moins alpha sur 2 plus alpha. Donc on va faire la même chose pour SO2 gaz et on trouve sa fraction molaire qui est égale à 2 alpha sur 2 plus alpha. Et pour O2 gaz, la fraction molaire est égale à alpha sur 2 plus alpha.
Donc la somme des xi est égale à 1. Et la pression partielle des constituants à l'équilibre, c'est la fraction molaire qui multiplie la pression totale. Donc pour SO3 gaz, donc c'est la fraction molaire de SO3 qui multiplie la pression totale. Donc c'est 2 facteurs de 1 moins alpha sur 2 plus alpha, le tout multiplié par P total. Pour SO2 gaz, donc c'est la fraction molaire de SO2 gaz qui multiplie la fraction, qui multiplie la pression totale. La même chose pour O2, donc c'est la fraction molaire de O2 qui multiplie la pression totale. Et la somme des PI est égale à P total. La première question, calculer le coefficient de dissociation alpha de SO3 à l'équilibre, sachant que la pression totale et la pression partielle de SO2 sont respectivement égales à 18 et 4 atmosphères. Donc, on a la pression totale est égale à 18 atmosphères et la pression de SO2 est égale à 4 atmosphères. Donc, on va voir le tableau d'avancement. Donc, la pression de SO2 est égale à 2 alpha sur 2 plus alpha fois la pression totale. Donc, on a P de SO2 est égal à 2 alpha sur 2 plus alpha fois la pression totale. Donc, on peut tirer la valeur de alpha qui est égale à 2 fois la pression partielle de SO2 sur 2 fois la pression totale moins la pression partielle de SO2. Donc, on a la valeur de la pression totale qui est égale à 18 atmosphères et la valeur de P de SO2 est égale à 4 atmosphères. Donc, l'application numérique va nous donner une valeur de alpha qui est égale à 0,25. Question 2. Exprimer la constante d'équilibre Kp en fonction de alpha et de P total. Donc, dans le tableau d'avancement, on a exprimé les pressions partielles en fonction de alpha et P total. Donc, la constante d'équilibre Kp est égale à la pression de SO2 au carré qui multiplie la pression de O2 sur la pression de SO3 au carré. Donc, on va remplacer les pressions partielles par leurs expressions. Et après simplification, on obtient la relation de Kp qui est égale à alpha au cube sur 2 plus alpha, facteur de 1 moins alpha le tout au carré fois la pression totale. Question 3. Calculer la constante d'équilibre Kp et en déduire la valeur de l'enthalpie libre standard de la réaction à 903 K. Donc on a l'expression de Kp qu'on vient d'établir et on a les valeurs de alpha qui est égale à 0,25 et la pression totale qui est égale à 18 atmosphères. Donc l'application numérique va nous donner une valeur de Kp qui est égale à 0,22. Donc Kp est une constante d'équilibre qui ne dépend que de la température. Et Kp n'a pas d'unité. Donc à l'équilibre, on a delta RG0 T est égal à moins RT ln de Kp. Donc Kp est égal à 0,22, T est égal à 903 et R est égal à 8,31 joules mol moins 1 Kelvin moins 1. Donc l'application numérique va nous donner une valeur de delta RG0 à 903 qui est égale à 11,36 kJ par mol.